Parti. Alors aussi, pourquoi nous pouvons donc offrir ce cadeau? Parce que généralement, une personne sur trois qui voit donc, le Ritello décide de le garder. Et donc, grâce à ça, ça nous permet d'offrir le Purello. Il y a aussi une autre raison à laquelle on peut se permettre donc d'offrir le Purello, c'est que tout simplement, nous ne faisons pas de publicité dans les médias, donc télévision, radio. Donc ça, on ne fait pas, ou donc dans les toutes boîtes. C'est des frais en moins, donc. Voilà, vous avez tout compris, ça engendre beaucoup de frais. Puis généralement, avec vos toutes boîtes, vous en faites quoi? Poubelle. Voilà. Quand on est en plein milieu d'un beau film et qu'on a la publicité, qu'est-ce qu'on fait pendant la pub? Moi, je me lève, je vais aux toilettes, ou je prends un café, j'écoute pas les pubs. Voilà, exactement. On profite pour aller faire un petit pipi, se prendre une tasse de café, ou on zappe. Et donc, voilà. Malheureusement, toutes ces publicités, c'est un coût énorme. Donc la société Ritello, eux, ils ont décidé simplement de garder ce budget et donc, de le mettre dans la technologie, vraiment pour améliorer la machine et donc de pouvoir offrir le Purello qui a quand même une valeur de 135 €. Ouais. Donc ce qui est quand même déjà, c'est déjà une belle petite somme. un beau cadeau. Alors, ce que je vais aussi donc, vous demander, c'est de ne pas dépenser plus d'argent que déjà qu'on dépense, mais plutôt l'inverse. Donc, c'est de plus épargner. Et cela, comment? Tout simplement en changeant de magasin. Alors, comment? On va prendre tout simplement un exemple. Vous avez un frigo. Malheureusement, voilà, votre frigo tombe en panne. Donc, il faut aller acheter un nouveau frigo. Souvent, ce qu'on fait, on va un petit peu dans les centres, dans les magasins d'électro. Ici, on va prendre un exemple. Donc, vous allez chez Crefel. Donc, vous voyez le modèle de frigo qui vous convient. Chez Crefel, il est à 400 €. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, je vais quand même aller voir ailleurs. Si c'est pas moins cher. Voilà. Et donc, on regarde ailleurs. Exemple, vous allez vous retrouver chez MediaMarkt. Vous trouvez exactement le même frigo, même référence, même modèle. Mais chez MediaMarkt, il se trouve qu'il est à 300 €. Vous allez acheter votre frigo où? Mais au moins cher. Au moins cher. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé de magasin et vous avez économisé, vous avez déjà épargné 100 € tout simplement en changeant de magasin. Donc nous ici, c'est un petit peu le même système, simplement. Donc c'est le système de changer de magasin pour dire de faire des économies. Et donc voilà, je vais vous montrer votre cadeau. Hop, je vais tout installer. La petite serviette pour pas éclabousser. Toujours je cherche pour refermer la boîte. Ça m'arrive aussi. Oui. Voilà. Alors, voici votre cadeau. Votre Purello. Il est bien beau. La prise est trop courte. On regardera ça après. Alors, voici donc le Purello. Donc lui, il est composé de 3 parties. Alors, on a la première qui est le chapeau. En dessous du chapeau, se trouve le moteur. Ce moteur est équipé donc d'un, on appelle ceci donc un V-funnel technologie, un entonnoir en V, qui donc, quand le Purello va fonctionner, donc le V-funnel va donc tourner dans le conteneur à pollution. Donc, ceci, donc, on appelle conteneur à pollution. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, il va récolter toute la pollution que nous avons à l'intérieur de notre maison. Donc, à savoir que malheureusement, on parle souvent de la pollution extérieure,
on essaye d'améliorer toute cette pollution à l'extérieur, mais de la pollution à l'intérieur, on n'en parle jamais. Or que dans la maison, nous avons beaucoup de pollution aussi. Parce que on vit, on bouge, on rentre, on sort, on ouvre les fenêtres, on aère. La pollution rentre, mais malheureusement quand on ferme la fenêtre, elle reste. Mais on ne sait pas chasser la pollution, lui dire bon allez maintenant tu vas dehors. Hein. Non, malheureusement elle reste à l'intérieur. Et donc toute cette pollution, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la respire aussi. Elle retombe sur les meubles aussi. Donc, voilà. Donc ça ici, se met partout. Voilà, elle se met partout. Et donc ici, avec ce système-ci, donc toute cette pollution va être récoltée dans le conteneur. Alors, nous avons un maximum et un minimum. Je cherche toujours, c'est même gravé. On a les deux petites lignes, mais c'est gravé, voilà. Donc ici, on a le maximum et le minimum. Et donc, vous avez... Oui, c'est bien visible. Et donc, dans le conteneur, on va simplement mettre de l'eau. De l'eau du robinet, tout simplement. Donc, de l'eau froide. La seule chose qu'il faut toujours faire bien attention, c'est de ne pas descendre en dessous du minimum. Pourquoi? Ben, c'est le même principe qu'avec sa voiture. Donc, le niveau d'huile dans sa voiture, ben, on a besoin d'huile pour le moteur. Et si on est en dessous du minimum, ben, le moteur, ben, il va casser. Donc, voilà. Donc, ici, ben, ce sera pareil. Si on est en dessous du minimum, ben, voilà, le moteur va pas être content. Voilà. Et donc, là, c'est pas bon. Donc, quand on arrive au minimum, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on arrête, on jette. Et on remet. On rince, on fait un petit lavage et on remet de la propos bien fraîche, donc jusqu'au maximum. Je peux vous demander de mettre de l'eau fraîche jusqu'au maximum? Merci. Par contre, j'aurais besoin d'une deuxième rallonge. Alors, votre filtre, vous avez été chercher où? Quel filtre? Alors, ben, votre filtre, comme j'expliquais, donc dans le conteneur, on a mis de l'eau. Et donc, c'est vraiment ça qui va être votre filtre. Est-ce que vous avez déjà vu des purificateurs d'air dans les magasins normaux? Est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne? Non, pas spécialement. En fait, donc, généralement, dans les purificateurs d'air, je vais dire classiques, donc, il y a des cassettes avec des filtres. Et ces filtres, il faut les changer tous les mois pour un bien, pour que votre purificateur fonctionne correctement. Parce que sur les filtres, la poussière va venir se mettre sur le filtre, va colmater votre filtre, et donc il ne va plus fonctionner. Donc il faut changer ces filtres, donc, ce qui a un coût aussi, malgré tout, énorme. Ici, moi, tout simplement, votre filtre, c'est l'eau. Vous allez à votre robinet, à votre cuisine, hop, vous ouvrez et donc vous mettez donc un coût vraiment, je ne peux pas dire gratuit, parce que l'eau est paye, mais vraiment minimum, hein, bon, très réduit, puisqu'il y a quand même, quand même pas beaucoup d'eau, quoi. Facile, parce qu'on ne doit plus penser de se dire, est-ce que j'ai encore assez de filtres? Allez vite dans l'armoire, regardez. On en a toujours à disposition. Voilà, ou même, on n'y pense pas. Il pleut, je suis à court, et bon, c'est à dimanche après-midi, zut, magasin fermé, je ne sais pas aller chercher mes filtres. Ici, plus ce problème-là, on ne tombe jamais à court d'eau. On a toujours donc de l'eau. Et donc, vous avez toujours vos filtres à disposition. Donc, voilà, ce qui est pratique. Donc, on ne tombe jamais à court de filtre. Allez, hop. Donc, l'eau, elle vient directement du robinet. Donc, on va simplement un petit peu regarder. Donc, ici, on voit que l'eau, elle est nickel. Avec cette eau-ci, vous cuisinez, vous buvez. Hein, on peut boire, prendre un bâton, boire l'eau du robinet, il n'y a pas de souci, faites votre café. Donc voilà, elle est vraiment propre et claire. Alors, on va le mettre en route et voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez en premier? Que l'eau terne, on voit qu'il y a un mouvement qui se fait. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un mouvement qui se fait. Donc, ce mouvement, comme je disais, c'est grâce au V-funnel. Donc, il va projeter donc l'eau et il va faire un peu comme la pluie. Mais ce qu'on voit aussi
en premier quand on l'allume, je vais dire. Ben là, il y a une lumière. déjà. Voilà, donc on a une petite lumière bleue, c'est une lumière UV. Alors, en fait, cette lumière, c'est une lumière donc UV, on le dit bien UV, et donc cette lumière va permettre de tuer toutes les bactéries et tous les germes aussi. Donc ça c'est quand même important, puisque dans l'eau, quand on laisse de l'eau, donc stagner, de l'eau dans un pot, on a des bactéries et des germes. Ici, donc grâce à cette lumière, donc ça tue les bactéries et les germes. Et comme vous disiez aussi, et voilà, donc la petite pluie d'eau, donc ce qui va, elle, permettre de prendre donc la poussière. La poussière va tout simplement donc rentrer donc par l'arrière, hein, donc par ici, donc, hein, donc elle va pénétrer, hein, donc, et elle va rentrer dans le conteneur à pollution. On sait très bien que généralement, une poussière mouillée ne sait plus se déplacer. s'envoler. Voilà. Un petit exemple, vous êtes dans votre voiture, il fait plein soleil, sec, vous allez vous roulez dans un sentier, pardon, et qu'est-ce que vous voyez Ah oui, un nuage de fumée. Voilà, on a donc un nuage de poussière. Le lendemain, malheureusement, puisque nous sommes en Belgique, hein, il pleut, on a une bonne trache, vous allez quand même vous promener dans le même sentier. Il pleut, il faut regarder au niveau dans votre rétro, qu'est-ce que vous allez voir. Donc il n'y a plus cette poussière, mais ça va être plus comme de la boue. Comme de la boue, parce que toute cette poussière, elle est collée au sol et ça devient donc de la boue. Cette poussière, c'est plus s'envoler. Ben ici, ça va être tout simplement le même système. Donc elle va capter toute la poussière, toute la pollution qu'il y a dans l'air, et donc elle va être aspirée dans le conteneur. Va être collée directement dans l'eau. Et l'air pur et frais va ressortir par ici. Vous pouvez venir mettre votre main et vous allez sentir donc que ça ressort. Oui. Et comme on est là, on va déjà même faire un petit test. Je vais vous demander de mettre le dos de votre main, donc d'une main. On va rester donc 10 secondes, vraiment. Donc je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demandez de passer sur votre joue et puis de passer l'autre main et de voir si vous sentez une différence. Ben, c'est beaucoup plus frais. Voilà, donc c'est plus frais généralement, donc on sent que c'est plus frais. Aussi, on sent que c'est un peu plus doux. Oui. Et ça, donc, ça va être grâce parce que aussi, le Purello va pouvoir humidifier. Donc, on sait que dans une maison, on a besoin d'un taux d'humidité. Déjà, notre corps, il est doté de 80% d'eau. Donc, pour bien vivre, pour bien respirer, nos poumons aussi donc, sont humidifiés. Et donc dans une maison, on a besoin entre 45 et 55% d'humidité. Et donc ici, lui c'est ce qu'il va faire aussi. Si jamais il fait trop sec, donc il va pouvoir, voilà, il va pouvoir réguler le taux d'humidité. Alors je vais revenir au niveau donc, un petit peu des poussières pour vous montrer. Je vais chipper un petit peu de poussière pour vous montrer. Oui, elle rentre. Donc, vous voyez, donc, elle est aspirée. Poussière, elle est vraiment donc, aspirée. Je sais pas si vous voyez. Moi, on voit des petites particules qui des petites particules. Non. Donc, qui vraiment. Oui. Hop, on commence. Hop. On voit, voilà, les petites particules qui rentrent dans le Purello. Et donc elles sont vraiment aspirées. Et du coup, elles ne savent plus s'envoler puisqu'elles sont coincées dans l'eau. Alors aussi, on entend un petit bruit qu'on appelle un petit bruit blanc. Ce petit bruit blanc, généralement, il aide aussi à pouvoir s'endormir et avoir un sommeil un peu plus profond et un sommeil meilleur, un sommeil réparateur aussi. Maintenant, il y a des gens, voilà, comme je dis, comme avec la lumière, comme avec le bruit,
Des fois, il y a des personnes Qui sont intolérantes. qui n'aiment pas. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On peut le couper pour dormir. Le Purello, à savoir qu'il peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est conçu pour, sans aucun problème. Donc ça... Il est aussi, résistant. Voilà, il est résistant et donc c'est vraiment fait pour. Quoi. Parce que aussi, il va être conçu plus pour mettre dans une chambre. Ah. Où là, il pourra vraiment faire son travail correctement. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi un Purello personnel. Hein, ça ne veut pas dire que c'est vraiment que pour vous, mais c'est pour une chambre, quoi, donc pour une plus petite pièce. Oui, une chambre d'enfant, etc. Voilà, aussi. Et donc, généralement, cette lampe et ce bruit, ça n'empêche pas de dormir. Mais voilà, maintenant, c'est un peu, moi, comme je dis, ça, c'est un peu à chacun. Quoi. Il y a des personnes qui, c'est à tester. Voilà, n'aiment pas. Mais bon, à ce moment-là, vous le laissez tourner la journée. Et quand vous montez, ok. Voilà. Mais c'est à tester, comme vous dites. Voilà, parce que des fois, on se dit, oh, et puis on essaye. Et au final, ça va quoi. Oui, voilà. On s'habitue. C'est comme pour tout. Voilà, c'est comme pour tout. Alors, troisième chose, on va pouvoir aussi désodoriser. Donc simplement avec l'eau naturelle. L'eau est un désodorisant. D'ailleurs, expérience aussi. Admettons dans votre frigo, vous avez du poisson. Et on sait c'est un aliment malheureusement qui sent fort. Qui sent. Et donc voilà, moi ce que je conseille, vous prenez un petit bol, vous mettez de l'eau dans votre bol et vous le mettez au frigo. Et en fait, l'eau du bol va capter l'odeur du poisson. Donc elle va neutraliser. Et vous n'aurez plus l'odeur du poisson. Donc ça ne sentira plus. Donc là c'est vraiment merci le test l'astuce à faire. Et franchement, ça marche parce que moi je l'utilise. Et puis je testerai aussi. Je n'utilise plus que ce test-là. Donc voilà. Et donc aussi, vous allez pouvoir utiliser votre Purello. J'ai dit qu'il était conçu pour une chambre, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser. Voilà, quand vous cuisinez, on cuisine des fois des aliments, des choux, qui sentent assez fort, des aliments qui sentent plus fort, cuisiner le poisson ou quoi, qui sentent plus fort, mais vous allez pouvoir le mettre dans votre cuisine, il va capter toutes les mauvaises odeurs. Donc voilà. Vous me disiez que vous allez recevoir votre ami pour une raclette. Ça va sentir. Voilà, malheureusement c'est très bon, mais ça sent et longtemps, c'est tenace. C'est tenace. Et bien voilà, vous le mettez pendant que vous le mettez sur votre meuble ou quoi, pendant votre souper, et donc il va vraiment capter les mauvaises odeurs. Et au moins vous serez tranquille avec les odeurs, donc les mauvaises odeurs. Alors on va pouvoir aussi aromatiser. Alors là, pour aromatiser, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles, des huiles senteuses. Donc nous, ici, on a nos petits coffrets, donc Fritello, où là, on a donc 4 parfums différents. Donc on a le pin, le citron, la pomme et l'eucalyptus. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu. Allez, vous. Donc, voilà. Alors ici, je vais d'abord mettre un peu de pain. On va faire d'abord un petit jeu de mots. Si je mélange le pain et la pomme, ça va faire quoi? J'ai jamais fait un jeu de mots. Pomme de pain. Voilà, donc ça fera pomme de pain. Mais on va voir si ça fera réellement la pomme de pain. Donc tout d'abord, je vais mettre un peu de pain. Alors ici, vous allez remarquer, je ne vais pas couper le secteur pour vous montrer. Donc une fois qu'on soulève ça se coupe. Le chapeau, donc il y a une sécurité. Ce qui peut être bien aussi quand on a des enfants. Oui. Voilà, pour moi, ça c'est une sécurité en plus. Donc hop, on met un peu. Alors ici, je vais faire un peu devant pour que ça aille un peu plus vite pour sentir. Ah oui, ah oui là. Ça y est, voilà, je pense on est en forêt dans les Ardennes là. Voilà, on sent comme vous dites, on sent tout de suite dans les Ardennes. Ça sent très bon. Ça sent vraiment bon.
Et donc là, vous allez pouvoir aromatiser votre pièce, votre maison, votre chambre, quoi. Est-ce que vous utilisez des, moi j'appelle ça des pchit, hein, des parfums d'ambiance, Oui, des sprays, des bougies? J'aime bien quand ça sent bon, donc Voilà, vous aimez bien. Petite question à ce sujet-là. Est-ce que donc, ces produits-là, donc les sprays, les bougies, les bâtons, hein, peu importe, quand on les utilise, est-ce que ça dure longtemps? L'odeur qu'elle va dégager? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est bref. Voilà, c'est assez court. Et aussi, admettons, comme je parlais de la cuisine, vous êtes occupé à cuisiner et on met un coup de C'est pas génial au niveau de la toxicité aussi. Voilà, malheureusement, ben, ce sont des produits chimiques, mais est-ce que, point de vue odeur, est-ce qu'avec vos produits, est-ce que vous allez camoufler ou neutraliser? Camoufler, voilà, obligatoirement. je pense aussi qu'on va plus camoufler. Donc voilà. Moi ici, je vais vous montrer. Donc là, on va vraiment neutraliser notre odeur. Ici, j'ai mis donc du pain. Maintenant, vous allez essayer de vous imaginer que vous avez vos petits toutous, hein, donc vos petits chiens, ben, quand ils sortent, malheureusement il fait humide. Hein, Ça pue, le chien. voilà. Hein, ça pue, comme vous dites, le chien donc mouillé. C'est pas une odeur agréable du tout. Hein, donc voilà. Donc on va s'imaginer ben, que ce soit l'odeur du chien mouillé ou l'odeur du poisson donc, qui est dans le purello. Et j'ai envie de la faire partir, quoi, hein, donc la neutraliser. Et donc là ici, ben, je vais mettre maintenant un peu donc, de pommes. Comme je disais tantôt, hein, on mélange les deux. Ben, normalement, on aurait la pomme de pin. Donc, on va voir si on va avoir de la pomme de pin. D'accord. Ah ben non, on a la pomme tout court. Alors, voilà. Donc, comme vous le dites, vous avez la pomme tout court. Il n'y a plus l'odeur de pain. Et comment ça se fait? Mais elle a été neutralisée par l'eau. Voilà, vous avez compris. C'est magique. Hein. Voilà, effectivement, donc elle a été neutralisée, donc on n'a pas le mélange d'odeur. On n'a pas le parfum pomme de pain, mais on a vraiment le parfum maintenant de pomme et l'odeur ben, des chiens mouillés ou Elle est de coincée cuisine. dans le bac. Terminée, elle a été neutralisée donc, par l'eau. Voilà. Aussi, malheureusement, ben, nous sommes en hiver. L'hiver, on a souvent aussi des petits rhumes, des plus gros rhumes, où on peut être pris un peu plus par les bronches ou un peu par les poumons, les difficultés de respirer, par les sinus. Donc tout ça, ce sont par les voies respiratoires. Souvent, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Donc ici, on a l'eucalyptus. L'eucalyptus, donc, il est quand même fort connu. Oui. Hein, donc, il y en a un peu dans beaucoup de produits, le VIX, notamment, hein, dans les sirops, dans les gouttes nasales. Donc, il y en a un peu dans donc, ça a tous quand ces même des bonnes produits-là. vertus médicales et thérapeutiques. Voilà, tout à fait, exactement. Et donc, on va pouvoir effectivement se soigner aussi, donc en mettant l'eucalyptus. Ici, Wow. je ne change pas d'eau, je reste toujours avec la même eau où j'ai eu le pain et j'ai eu la pomme. Et donc là, je vais mettre l'eucalyptus. Ah oui, là c'est tout de suite. Hein. Wow. Voilà. Ah oui, j'ai l'impression donc- d'avoir la bonne de Vix à côté de moi. Là, on sent tout de suite Ah qu'on est bien dégagé. Ah oui, c'est agréable. Et de nouveau, petite question, le pain, la pomme. Ah plus. Parti. Voilà, ça a été donc neutralisé. J'ai le toutou entre mes jambes. Ah bah oui, Il mais vient vous faire avez des parlé câlins. d'eux, Voilà. qui sentaient le chien mouillé, donc ils veulent sentir bon. C'est sa petite place. Donc voilà, donc ici on a l'eucalyptus. Alors on va faire un petit exercice. On va 5 fois, on va respirer bien fort. Donc inhaler par le nez, expirer par la bouche. Donc,
Et à la 5e fois, on va bloquer. Alors, est-ce que vous sentez une différence? C'est dégagé entre guillemets. On va dire qu'il y a une facilité respiratoire qui est revenue. Tout à fait, une facilité respiratoire. Donc en fait, on a ouvert Les donc, bronches. les bronches des poumons Ah et donc là, on a beaucoup plus facile à respirer. Parce que ben, bon, souvent quand on a un rhume, Oui, je suis prise du nez, je le sens voilà, tout de suite. vous êtes prise du nez, donc vous sentez tout de suite. Et il y a souvent, ben, est-ce que c'est le soir ou le matin qu'on est plus ennuyé quand on a... En général, c'est fin de journée avant de dormir Voilà. et ça m'empêche de m'endormir. Et ça, voilà, ben, tout à fait. Donc ça empêche de dormir. Ben, donc hop, dans la chambre, l'eucalyptus et au moins ça va bien dégager et vous aurez un sommeil réparateur. Et au moins le lendemain, ben, vous serez quand même en meilleure forme et pas... Oui, parce que quand on dort, quand on a un rhume et qu'on ne dort pas bien, c'est pas agréable. Alors, 4e petite chose aussi, donc ben, souvent après qu'on a été malade, ben, on aime bien désinfecter la pièce, l'endroit, la maison. Et ben, là, on va pouvoir utiliser les glycols, les pharmaciens, les désinfectants, qu'on utilise aussi dans les hôpitaux. Donc ça, vous allez pouvoir mettre aussi dans l'appareil. Mais souvent, c'est une odeur très agréable, voilà, un peu on n'aime pas hospitalière. trop, bon voilà, hospitalière et tout, donc c'est vraiment pas agréable du tout. Et donc ben, là, à ce moment-là, pour dire de camoufler cette odeur, neutraliser cette odeur pas camoufler, mais bien neutraliser cette odeur d'hôpital, quoi, Ouais, de de médicaments, entre guillemets. de médicaments, voilà, on va pouvoir mettre un peu de citron. Et comme ça, ben, ça va rafraîchir, ça sentira le frais. Et tout ça, je n'ai toujours pas changé d'eau. Ouais, on sent directement le citron. Voilà, on sent directement, comme vous dites, donc, le citron. Et donc, voilà, on est occupé à désinfecter sa maison, sa chambre ou quoi, mais sans que ça sente les odeurs donc, de l'hôpital, quoi. Donc, qui n'est pas toujours agréable. On va peut-être un petit peu aussi maintenant, comme il a tourné 10 minutes, on va un petit peu regarder maintenant l'état de l'eau par rapport à tout à l'heure. Là, je vais peut-être l'occuper. On n'est pas éclaboussé partout. Et comme ça, on peut voir oui. sur les bords. Oui. On voit, moi je vois ici aussi, je vais tourner donc, ce qu'il a ramassé aussi. Est-ce que là maintenant, vous... Non, je ne la boirai pas. Voilà, mais je pense pas non plus. Non. Mais par contre, vous le respirez quand même. Oui. Voilà. Donc ce serait mieux que ça reste Donc, là-dedans en fait. Je pense aussi, puisque là, ben voilà, vous le dites vous-même que maintenant c'est fini. Vous n'avez vraiment plus envie de la boire parce que ben bon, il y a toutes ces poussières et tout ça. Mais malheureusement, ben voilà. Ça reste dans l'air si on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, on la respire quand même tout le temps. Et donc, on préfère, est-ce que vous préférez que ce soit là ou dans vos poumons? Là. Je pense aussi qu'on va préférer que ce soit donc, dans l'eau, quoi, effectivement. Et bien donc, voilà, aussi, très important, petit nettoyage, tout simple, mais bon, voilà, on dit, comme j'ai dit, l'eau du robinet. Donc, il ne faut pas mettre de l'eau de bouteille distillée ou quoi, non, simplement l'eau du robinet. Mais dans l'eau du robinet, on sait très bien que malheureusement, il y a du calcaire. Oui. Donc, il y aura automatiquement du calcaire qui va venir se mettre. Et le calcaire, il va venir se mettre où? Il va venir se déposer donc, au niveau des deux lignes. Oui. Il y aura un dépôt de calcaire qui va se mettre là. Ben, voilà, simplement du vinaigre. Mais par contre, surtout, j'insiste toujours très bien, pas d'eau bouillante dans le pot. Mettez simplement une eau froide ou à peine tiède. Avec le vinaigre, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'eau bouillante. Parce que si vous mettez de l'eau bouillante, lui, il ne va pas être content et il va... Oui, il va se déformer. Il va fondre, c'est un plastique.
hein, donc c'est du plastique, donc il va fondre. Donc tout simplement une eau froide ou tiède. Vinaigre que vous mettez, vous pouvez laisser un peu tremper et puis après frotter, hein, voilà. Alors il y aura aussi du calcaire qui va venir se mettre ici au V-funnel, hein, il y a un petit trou et donc comme ça trempe dans l'eau, il y a le calcaire qui va venir se mettre. Donc ceci c'est tout simple pour le nettoyer. Ça se démonte. Voilà, hop, on démonte. Ceci, on démonte. Vous avez mis l'eau propre, le vinaigre. Vous plongez dedans, vous laissez un peu tremper. D'accord. Et puis après, voilà, vous reprenez, vous rincez, ou bon, frottez, vous le rincez. Et ça se remonte tout facilement, tout simplement. Hop, dans les encoches. Voilà, on tourne la bonne main, ça ira mieux. Voilà, et voilà, on vient le refixer. Facile. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, est-ce que comme entretien, c'est compliqué? Oh, non, vraiment pas. Je pense que c'est pas compliqué non Du plus. vinaigre, tout le monde en a, ça coûte pas cher non plus. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est vraiment... je crois que aussi, comme vous dites, tout le monde en a et c'est aussi à moindre coût et naturel. Voilà. Encore une fois. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, la seule publicité qu'on fait, c'est via Internet. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup sur Internet, hein, maintenant qu'on voit le Purello qui arrive. Hein, parce que tout simplement, on demande aux personnes, donc c'est de bien, donc on prend une petite photo donc, avec vous. Et on ajoute un petit texte donc avec le petit lien comme vous avez cliqué. Oui. Et là vous publiez donc sur votre Facebook, pardon, donc en mode public. Vous pouvez le faire aussi sur d'autres réseaux sociaux. Quoi, hein, donc, voilà. Donc ça c'est notre moyen à nous donc de faire donc, la publicité. Donc vous êtes ok après pour qu'on fasse la photo? Bon, oui, pas de souci. Oui. Ok.